Le Burkina Faso abritera en juin prochain le Forum des épouses des corps habillés de l'espace AES, un événement qui vise à renforcer la résilience de ces dames dans leur rôle d'épouses de combattants. En prélude à cela, une délégation burkinabé en visite de travail et d'amitié au Mali a rencontré la coordination des femmes leaders de l'AES à suivre. Toute une année pour apprendre, découvrir ou parfois se remémorer des valeurs de notre culture. Le parrain du mois d'avril de l'année de la culture, Abdoulaye Konaté, artiste, peintre, a eu des échanges enrichissants avec des élèves et étudiants du district de Bamako sur notre patrimoine culturel, vous verrez. Mardi 6 mai, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Au terme de quelques jours de partage d'expérience avec son homologue du Mali, la ministre en charge des Affaires sociales de la République du Congo a été reçue hier par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Elle est venue transmettre le message de salutation et de remerciement du président de la République du Congo au président de la transition. Le Congo va, selon elle, s'inspirer désormais du modèle malien en matière de sécurité sociale. Pour plus de détails, on écoute Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo, à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Tamsir Diabati. Nous sommes venus saluer Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, et lui transmettre les salutations de son frère aîné, le Président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Nous sommes venus dans le cadre d'échanges d'expériences entre pays africains, dans le cadre du donner et du recevoir. Cette mission qui s'est déroulée, nous avons expliqué à Monsieur le Président de la Transition le déroulé de cette mission que nous venons de passer depuis près d'une semaine ici au Mali. Les résultats obtenus et quelle était notre satisfaction à la suite de cette mission. Et Monsieur le Président de la transition de la République malienne nous a demandé de transmettre ses salutations à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Et il nous a traduit aussi son bonheur de savoir que nous, Africains, nous avons compris comment est-ce que nous devons travailler et mettre en œuvre nos politiques. Et nous avons compris une chose dans ce qui est la gestion sanitaire des communautés, puisque nous avons visité un centre de santé communautaire et qui va dans le sens de la gestion des populations vulnérables. Et donc nous prenons bien ce modèle-là pour essayer de l'expérimenter chez nous dans le cadre du social. Je vous l'annonçais en titre, le Forum des épouses des corps habillés de l'espace AES se tiendra en juin prochain au Burkina Faso. Une délégation burkinabé en visite de travail et d'amitié au Mali a rencontré la coordination des femmes leaders de l'AES en vue de l'informer de la tenue du dit forum. C'était dans les locaux du service social des armées en présence de plusieurs associations de femmes, des militaires et des paramilitaires. Mariam Koulibaly. Cette démarche entreprise par la délégation burkinabé témoigne de tout l'attachement des peuples de l'AES à soutenir nos forces de défense et de sécurité engagées sur les théâtres des opérations. C'est un prélude à l'organisation du Forum des épouses des corps habillés de l'espace AES que le Burkina s'apprête à organiser en juin 2025. L'objectif du Forum, c'est d'outiller les épouses des corps habillés de l'espace AES afin qu'elles puissent soutenir leurs maris qui sont sur les théâtres d'opération. Et vous le savez que depuis une décennie, l'ensemble de ces trois pays-là vit sous l'île terroriste, les attaques terroristes.
Et nous sommes là pour dire qu'il faut que les femmes soient vraiment résilientes, que les familles soient résilientes, pour que leurs conjoints qui sont sur le théâtre d'opération soient efficaces. Le forum qui se veut mobilisateur dans l'espace AES va se dérouler autour du thème « Les épouses des forces de défense et de sécurité de l'AES face aux défis sécuritaires, maintenant la résilience ». Une initiative accueillie à bras ouverts par la partie malienne. On doit se donner la main comme nos trois présidents ont fait grâce à leur union, leur combat, leur unité qui a fait que la coordination des femmes leaders de l'AES est là. Il faut que les femmes se donnent la main, quelle qu'en soit la situation, nous allons vaincre. Les femmes de l'AES se disent concernées par ce combat qu'on est en train de mener et qui veulent se regrouper au sein d'un forum pour débattre les problèmes de l'AES et leurs problèmes. Je pense que c'est une meilleure solution pour la prise en compte de nos préoccupations dans l'espace commun. La rencontre est marquée par la remise des drapeaux de l'AES et des cadeaux offerts par la délégation burkinabé aux représentants maliens. Les agents et cadres de la mairie de la commune 4 du district de Bamako s'initient aux procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. La formation est organisée par la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. C'est dans le cadre de la digitalisation de l'administration. Reportage Kassim Diallo et Adaman Kamara. Durant 5 jours, les 34 membres de la délégation seront outillés sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. La délégation spéciale entend donner le maximum de moyens techniques aux agents et cadres de la mairie pour mener à bien leur mission. C'est dans ce cadre que cette activité a été initiée. Au niveau de l'ARMDS, conformément à sa mission d'information et de formation, nous avons élaboré des modules de formation de 3 niveaux. Le premier niveau qui va être donné à cette collectivité, c'est l'initiation d'abord. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le perfectionnement 1 et le troisième niveau, c'est le perfectionnement 2. Donc, à l'issue de ces différentes sessions, les acteurs seront mieux outillés pour pouvoir gérer tous les cas de dossiers concernant les marchés publics. La session sera aussi une opportunité pour les participants de se familiariser avec des notions comme la fiscalité applicable aux marchés publics, l'éthique et la déontologie dans les marchés publics et les normes d'un appel d'offres. Ainsi, les présentes sessions d'initiation organisées à votre intention permettent sans nul doute de répondre à vos besoins identifiés ou exprimés en tant qu'acteur de l'administration des collectivités. C'est vous dire donc l'importance que l'ARMDS accorde au renforcement de vos capacités dans le domaine de la commande publique, une de nos missions essentielles en tant que régulateur de la commande publique. Durant 5 jours d'échange, il s'agit pour vous de vous familiariser avec certains concepts de la réglementation qui encadrent les marchés publics et les délégations de services publics au Mali. Ainsi, certaines notions de la commande publique seront partagées au cours de cet atelier. Je citerai entre autres autorité et régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Cette formation doit permettre à l'équipe de la délégation spéciale commune 4 d'être plus performante et dynamique afin de relever les défis. Nous allons apprendre encore et encore les us et coutumes de notre pays tout au long de cette année 2025. Des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et des élèves de l'Institut national des arts, eux, ont eu le privilège d'échanger avec le parrain du mois d'avril de l'année de la culture, Abdoulaye Konaté, artiste peintre, sur ses expériences. Reportage Moussa Kamara.
La deuxième conférence du parrain du mois d'avril, organisée dans le cadre de l'année de la culture, avait comme thème les étudiants et la culture africaine. Cette initiative du ministère en charge de la culture vise à offrir aux parrains mensuels une tribune pour partager leurs expériences et transmettre leur savoir à la jeune génération. L'objectif d'abord, c'est apprendre aux étudiants les valeurs de notre culture, l'essence de notre culture. Il est bon d'étudier un programme, mais il est très bon de se connaître aussi. L'invité d'honneur, Abdoulaye Konaté, figure majeure de l'art contemporain en Afrique, a captivé l'assistance en retraçant son parcours et en partageant sa vision de la culture. Il a exhorté les étudiants à s'intéresser davantage à leur patrimoine culturel et à être des ambassadeurs. Aujourd'hui, on est inondé par les nouvelles technologies au niveau de l'Afrique. Il faut que les jeunes que vous êtes, vous arriviez à donner un contenu à ces réseaux sociaux en se basant sur vos cultures, en se basant sur les réalités africaines. Cette rencontre a été un moment privilégié d'échange direct entre l'artiste et les étudiants. Le public a salué cette opportunité d'apprentissage qui inspire plus d'un. Je trouve que l'initiative est à féliciter parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes ici présents en Afrique et nous avons vraiment besoin de nos cultures pour ne pas s'éloigner de nos principes et de nos valeurs. Je trouve que c'est une bonne thématique. Aujourd'hui, j'ai pris des leçons, beaucoup de leçons par rapport à cette thématique. La conférence a également vu la participation de plusieurs personnalités du monde culturel, dont Dr Fatmata Coulibaly, dite FC, marraine du mois de mars, artiste, comédienne et cinéaste engagée. Mise en place de la coordination de l'association Maliti Le Croix en commune 6 du district de Bamako, c'était à Niamana, Maliti Le Croix qui affirme son soutien aux autorités de la transition, le compte rendu de Bakary Kabadiakiti. L'association Maliti Le Croix continue son extension à travers le pays. Le lancement de la coordination de la dite association à Niamana est une illustration. Les membres du bureau national et sympathisants, fortement représentés, affichent leur soutien aux autorités de la transition. Le but de cette association, c'est de soutenir aujourd'hui les autorités de la transition, le développement des femmes et des jeunes qui veulent vraiment développer ce pays-là. Donc l'association Maliti Le Croix est là pour tout le monde. Le bureau de la coordination, ainsi validé par le coordinateur général, met l'équipe à la tâche pour l'atteinte des objectifs. Notre ambition, c'est d'accompagner à travers l'association Maliti Le Croix ces jeunes dans la recherche de l'emploi, dans la formation, dans l'insertion, les accompagner aussi dans tout ce qui est montage de leurs projets, vraiment les accompagner et les assister dans tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bénéficier des emplois. Les discours prononcés sur le pupitre sonnent la mobilisation collective auprès des uns et des autres à soutenir l'État. Les finales de basketball à Méché et Dama et l'animation de la fanfare ont constitué d'autres temps forts. Pour près de 2 millions de francs CFA, 8 toilettes de l'école fondamentale de la commune de Ngabakoro-Droit dans la région de Koulikoro sont rénovées. Une action humanitaire, sociale, sanitaire des clubs Rotaract, Bamako, Djoliba, Conakry, Kamayen et Dakar Millennium. Adam Maïga et Omar Kone pour le reportage. Les 8 toilettes du groupe scolaire de Ngabakoro-Droit désormais rénovées, un véritable offre de soulagement pour les usagers. Cette cérémonie d'inauguration est notamment marquée par la remise des clés au coordinateur des comités de gestion scolaire de la dite commune. Qui parle de l'école parle des difficultés, évidemment. Les toilettes sont le lieu approprié pour l'hygiène, pour la santé, surtout en milieu scolaire, que nous avons un grand nombre d'élèves, un grand nombre d'effectifs qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, si Rotary vient aujourd'hui en appui, c'est salutaire. Ce geste à caractère social découle d'une synergie d'action entre les clubs Rotaract Bamako, Djoliba, Conakry, Kamayen et Dakar Millennium.
coût total 1 900 000 francs CFA. Déjà, c'est bien plus qu'une action d'intérêt public, c'est également une action citoyenne, parce que bien au-delà que nous soyons des rétroactions, nous sommes aussi des citoyens de différents pays, et en espèce la zone corse. Mais l'objectif de cela, c'est d'assurer un cadre très adéquat pour faciliter l'apprentissage des enfants. Nous sommes 3 clubs partenaires, donc nous évoluons du pays en pays pour faire nos actions internationales. L'an passé, nous avons fait une action à Dakar et cette année-ci, c'était ici au Mali, notamment sur cette action rénovation des toilettes. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous serons à Conakry. Cette action est à la fois sociale et sanitaire. Elle s'inscrit dans le programme d'activité de Rotaract Club, prenant en compte le volet hygiène et assainissement. Première session du comité local d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CLOCSAD du cercle de Bambara Maoudi dans la région de Tombouctou. Objectif, permettre aux acteurs locaux de s'approprier du projet Éléphant du Gourma. Le point avec Idrissa Goulou Sissoko. Pour cette première session du comité local d'orientation et de suivi des actions de développement CLOCSAD du cercle de Bambara Maoudé, il s'agissait de l'appropriation par les acteurs locaux du projet Éléphant du Mali dans le Gourma. Le président CLOCSAD a pour but de favoriser l'implication, l'appropriation du projet protection des éléphants du Gourma par les communautés, les élus du cercle de Bambara Maoudé de façon générale. Donc le projet a mené entre 2022 et 2025 beaucoup d'activités dans le cercle comme dans les autres cercles dans la zone d'intervention du projet. Les activités ont porté essentiellement sur la gestion des ressources naturelles, les activités génératrices de revenus, les activités de stabilisation des communautés et aussi des actions allant dans la protection de l'habitat des éléphants comme les mises en défense, est parfait pour limiter, sinon empêcher la propagation des feux de brousse. Les éléphants du Gourma sont protégés en ce sens que l'État déploie d'énormes sacrifices. Il m'est heureux de remercier ici Wild Foundation de par son initiative prise pour épauler les communautés locales, communales de nos circonscriptions ici indiquées qui est Bambara Maoudé. Nous saluons les plus hautes autorités de la transition pour l'accompagnement des circonscriptions pour un développement harmonieux. Les échanges des participants ont porté sur les actions et appuis menés par le projet World Foundation. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations seront formulées pour une meilleure appropriation du projet par les acteurs locaux en vue de sauver les éléphants du Gourma et leur habitat. Les jeunes et les femmes de la région de Dioïla renforcent leurs compétences pour améliorer leur représentativité dans les organes de gouvernance. C'est à la faveur d'un atelier tenu vendredi dernier à Dioïla, à l'initiative du consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes. Une autre session sur le leadership des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits a suivi. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. L'amélioration de la représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de décision, c'est l'objectif de cet atelier initié par le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes. La session s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2025 du consortium. Nous, jeunes du Mali, sommes conscients des nombreux défis auxquels nous faisons face. Cependant, nous sommes également convaincus que nous détenons les clés pour relever ces défis. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de la nation, elle est également le présent. La session dure une journée. Elle est suivie d'une autre formation d'une durée égale portant sur le module leadership des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits. Les deux initiatives mobilisent les organisations de jeunes et de femmes de la région de Dioïla. Vu qu'il y a un taux qui est donné aux jeunes, pour qu'on puisse dire ce qu'on pense de la société, pour qu'on puisse nous faire attendre, pour qu'on puisse s'imposer dans la société. Nous aussi, on doit nous écouter. Si les jeunes collaborent, je peux dire qu'il y a plus de développement. La région de Dioïla, à l'image de notre pays, est riche de sa jeunesse et de ses femmes dynamiques. Pourtant, force est de reconnaître que leur implication dans les sphères décisionnelles demeure encore insuffisante. Cette réalité, nous devons la changer. Et cela passe par des actions concrètes
comme celle que nous entamons aujourd'hui à travers cet atelier. Chacune des 2 sessions regroupe une cinquantaine de participants. Et pour l'émergence des jeunes filles dans la région de Nioro, l'APDF et son partenaire financier sensibilisent les uns et les autres sur les conséquences de la pratique des mutilations génitales féminines, des violences basées sur le genre et des mariages d'enfants. Ils ont tenu une conférence débat le week-end dernier dans le souci d'un changement de comportement. Moussa Diakiti. Les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre et les mariages d'enfants sont des pratiques coutumières néfastes qui violent les droits fondamentaux des filles et des femmes. Malgré les progrès réalisés dans la lutte, les pratiques continuent dans certaines localités du pays. C'est pourquoi l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et les services de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sur le financement de l'UNICEF accentuent la sensibilisation dans la région de Nioro. Les attentes ont été comblées. En tant qu'APDF, on est satisfait de cette conférence débat et qui a permis aux participants d'être outillés sur les VBG, les mariages d'enfants, les MGF et la santé reproductive. Pour cette conférence débat en milieu scolaire, pour impulser un changement de comportement positif. Les questions qui ont été posées par le conférencier aux élèves, ils ont aussi quand même bien répondre à ces questions-là. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils ont bien compris la conférence. Si les gens sont sensibilisés, c'est une formation. Donc, quand on est informé, vraiment, on saura à quoi s'en tenir. La jeune fille représente tout. C'est la future maman et c'est elle qui est appelée un jour également à gérer nos foyers. Alors, leur émergence est capitale dans le développement du pays. À la fin des travaux, des cadeaux d'encouragement ont été donnés aux gagnants du jeu concours organisé pour la circonstance. À Ouelessebou, c'est la CAFO qui explique aux femmes l'importance de leur autonomisation. C'était à travers une conférence débat organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Envoyés spéciaux Mohamed Sangaré et Mamadou Sidibi. De nombreuses femmes, notamment celles des villages environnants de Ouelessebou, ont assisté à cette conférence débat centrée sur le thème national de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ce thème invite les décideurs à intensifier l'autonomisation des femmes et des filles pour favoriser un progrès humain véritable. Pendant 1h30, la conférencière a exposé brièvement la thématique du jour devant les acteurs concernés. La présidente de la CAFO a profité de l'occasion pour rappeler que l'autonomisation des femmes exigeant l'engagement collectif de tous, notamment des autorités. L'autonomisation des femmes n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et pour accélérer, il faut nous des politiques et programmes inclusifs, des partenaires solides, mais surtout une volonté collective et sincère. Nous, à la CAFO de Ouelessebou, nous sommes engagés sur cette voie. À travers les activités de sensibilisation, de formation, de plaidoyer et de mobilisation, nous œuvrons chaque jour pour que les femmes de notre commune soient actrices de leur propre développement. Les autorités locales ont salué cette initiative de la CAFO organisée pour les femmes de Ouelessebou, tout en assurant leur soutien continu à toute action visant à améliorer les conditions de vie des femmes. J'invite mes sœurs de Ouelessebou à plus d'engagement et de solidarité pour qu'ensemble nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie, car nous les femmes, nous sommes les premières actrices de notre autonomisation. Cette journée de célébration du 8 mars de la CAFO de Ouelessebou s'est clôturée par des animations folkloriques et des prestations artistiques pour célébrer la femme dans la joie et la convivialité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Je vous souhaite de passer un bel après-midi et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.